Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui explore le minimalisme en famille. Je suis Hélène, minimaliste en famille depuis plusieurs années et spécialiste du tri et du désencombrement. Ici, je partage avec vous des astuces, des conseils et des réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moins. Tous les lundis, je vous propose un épisode en solo ou en duo pour avancer dans votre pratique. Et un jeudi sur deux, je vous propose un épisode bonus de 5 minutes qui répond à une question précise. Ce podcast est un bon point de départ pour initier le changement. Et pour aller encore plus loin, vous trouverez en bio des ressources gratuites à télécharger, idéales pour vous lancer. Enfin, si vous cherchez un accompagnement complet, je propose aussi un programme en ligne, à distance et en groupe pour vous aider à trier et désencombrer votre maison une bonne fois pour toutes. Rendez-vous en description pour tous les détails. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne toutes lors d'un processus de tri, les émotions négatives qui surgissent au moment de se séparer de certains objets. Quelles sont-elles exactement? Pourquoi apparaissent-elles? Et surtout, comment les comprendre pour éviter que le tri ne devienne une source de stress ou de malaise? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans cet épisode. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Et oui, faire le tri, c'est libérateur. Cela engendre beaucoup de sentiments positifs, notamment celui du travail bien fait, mais ça engendre tout de même sur le chemin quelques sentiments négatifs. Je sais que sur ce podcast, je me penche plutôt sur le positif. Il était donc temps de faire l'album de la maturité et de parler d'émotions négatives. Je dis des émotions car il y en a tout un panel. La première qui apparaît souvent quand on se sépare d'un objet, ça peut être simplement la tristesse. Et c'est tout à fait compréhensible. Quand on se sépare d'un objet, ce n'est pas juste un objet qu'on laisse partir, c'est un morceau de notre histoire. Par exemple, la vieille boîte de photos dans laquelle on garde des lettres ou des photos, chaque fois qu'on l'ouvre, c'est toute une époque qui remonte à la surface. Et ce qui est difficile, c'est pas de trier les photos ou les lettres en soi, mais c'est de faire le tri dans nos souvenirs. Il ne s'agit pas simplement de dire adieu à un objet, mais à une partie de soi ou à un temps révolu. Même si les souvenirs que cela nous évoque ne sont pas toujours très positifs, il est parfois difficile de laisser partir tout ça. Pourtant, se détacher de ces objets, c'est aussi se permettre d'avancer et de faire de la place pour des souvenirs à venir. C'est un acte libérateur, même si la tristesse fait partie du processus. Et on essaye de se souvenir. Les souvenirs sont en nous et non dans les objets. Une autre émotion qui surgit régulièrement, c'est la culpabilité. La culpabilité de se dire qu'on n'a pas assez utilisé un objet dans lequel on avait fondé beaucoup d'espoir, comme le fameux vélo d'appartement, ou qui nous ont coûté beaucoup d'argent, comme le fameux vélo d'appartement aussi d'ailleurs. Combien de fois on a gardé des affaires qu'on n'utilise plus, mais dont on n'ose pas se séparer? Parce qu'on a investi de l'argent, parce qu'on nous les a offerts, parce qu'on avait placé pas mal d'attentes en eux. On culpabilise, on se dit qu'on devrait les utiliser, qu'on n'a pas respecté leur potentiel, mais, et c'est important de le comprendre, c'est que c'est pas un échec de ne pas les avoir utilisés. C'est peut-être une prise de conscience un peu difficile, mais c'est pas un échec. La vérité, c'est que nos besoins changent avec le temps. Un objet peut avoir été utile à un moment donné, mais s'il ne l'est plus aujourd'hui, ça signifie pas qu'on est mal agi en l'achetant. Et peut-être que nos besoins ont évolué ou que tout simplement on n'en a plus besoin, c'est tout, même si on l'a pas beaucoup utilisé. Ce qui est plus important, c'est de comprendre que finalement, se débarrasser de cet objet permet de se libérer de l'espace dans notre vie et dans notre tête. Garder un objet par culpabilité, non merci. Ensuite, il y a cette notion de gaspillage qui fait également surface. Le vélo dans le garage, les livres qu'on n'a jamais ouverts, on pense qu'on pourrait encore les vendre, les donner, les recycler, mais c'est parfois tellement difficile de franchir le pas. Ce sentiment de gaspillage peut entraîner de la frustration, voire de la honte. Et c'est encore pire ce sentiment de gaspillage quand on parle de déchets. Voir toutes les choses cassées ou incomplètes qui débordent dans notre maison, ça peut être un peu dur à vivre. On n'a pas du tout envie de générer autant de déchets. Mais encore une fois, c'est une question de perspective. Ce n'est pas du gaspillage si ces objets ne nous servent plus et qu'ils encombrent notre espace, d'autant plus s'ils sont cassés. Le véritable gaspillage, c'est de gaspiller de la place dans nos armoires et dans nos têtes, juste parce qu'on ne veut pas aller à la déchetterie. Et puis, il faut se le dire, un objet cassé finira à la déchetterie à un moment ou à un autre. Alors autant y aller et se dire qu'on consommera mieux dorénavant que de rester immobile à garder les choses parce qu'on ne veut pas gaspiller. Ça, ce sont les grandes émotions négatives qui peuvent sortir pendant le tri. Mais on peut aussi passer par d'autres émotions comme la colère, le ressentiment ou même un vrai chagrin face à des objets, généralement quand ils nous rappellent une période de notre vie qu'on préférerait oublier ou bien quand on est beaucoup trop nostalgique. Et c'est normal. Trier, ces papiers de divorce, les affaires d'un proche disparu, les photos qui nous évoquent de très mauvais souvenirs. Mais tout ça, c'est normal de ressentir du négatif quand on les trie. C'est pas pour autant que ce tri ne sera pas bénéfique. Au contraire, si des objets sont capables de remuer en nous tant de négativité, c'est un signe qu'ils doivent partir. Alors comment gérer ces émotions négatives pendant le tri ?
La première chose à faire quand on ressent tout ça, je pense que c'est d'accepter ces émotions, de les reconnaître pour ce qu'elles sont. Ce sont des réactions naturelles face à un processus qui touche à notre passé, à nos souvenirs et à notre manière de vivre. La clé ici, c'est de ne pas les juger. On ne se dit pas « je devrais me sentir bien de me débarrasser de ces objets » ou « c'est bête de pleurer pour un vieux pull ». Accepter que c'est un processus qui peut être émotionnel et que ces sentiments font partie de l'aventure. C'est un peu comme on part en voyage. On peut s'attendre à un peu de fatigue ou à de l'inconfort, mais ça ne veut pas dire que les vacances tout entières ne vont pas être géniales pour autant. Et surtout, on ne remet pas tout un processus en cause parce qu'on traverse des moments de flottement ou d'inconfort. Une autre façon de gérer ces émotions, c'est de ne pas précipiter le processus. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas obligé de tout trier en une journée. Au contraire, faites des pauses. Prenez un moment pour réfléchir, pour revenir à cet objet quand vous êtes dans un meilleur état d'esprit. Il n'y a pas de règle qui dit qu'il faut tout faire d'un coup. Le tri, c'est un processus graduel et chaque étape est importante. Lorsque l'émotion est trop forte, rien ne sert de forcer. On respire, on se détend et on revient plus tard. L'idée ici, c'est d'être bienveillant envers nous-mêmes, de comprendre que ce n'est pas une course, mais plutôt un chemin qui se parcourt à son rythme. Un autre conseil pour traverser ces émotions négatives, c'est de reconnaître qu'elles sont temporaires. On va ressentir de la tristesse, mais cette tristesse va passer. On va ressentir de la culpabilité, mais elle va finir par s'estomper. Ce processus, même s'il est intense, est bénéfique. Plus on trie, plus on se sent libéré et plus on retrouve notre paix intérieure. Alors chaque émotion négative devient en réalité une étape vers un mieux-être. Si vous avez déjà fait du tri, vous savez que ces émotions arrivent souvent sans prévenir. Alors comment anticiper leurs arrivées et s'y préparer ? La première chose à faire, c'est d'accepter dès le départ qu'on risque de passer par ces moments-là. Des moments de découragement ou d'autres sentiments négatifs. On est en train de remettre en question ses habitudes, son passé, sa manière de vivre. Et donc logique que ces émotions viennent frapper à la porte. Donc quand on sait à quelle sauce on va être mangé, on est plus à même de les reconnaître, de les accueillir quand elles apparaîtront et de ne pas baisser les bras. Ensuite, une grosse astuce, c'est de se fixer de petites étapes. N'essayons pas de tout faire d'un coup quand on s'attaque à des objets qui remuent des choses un peu négatives chez nous. Un des moyens de rendre le processus moins accablant, c'est de commencer petit. Si l'idée de trier toute la pièce ou tout le bureau est trop difficile, on commence par une seule étagère, un tiroir, une boîte. Quand on finit cette petite tâche, on est toujours étonné de l'effet que ça peut avoir sur le moral. On se sent plus léger et cette sensation de réussite nous donne l'énergie nécessaire pour continuer. En procédant ainsi, on réduit le stress émotionnel lié au tri. Une autre stratégie est de visualiser la récompense. Si on est bien préparé émotionnellement, ça nous aide à garder un objectif en tête. Qu'est-ce que je vais ressentir une fois que cette tâche sera terminée ? Imaginez la sensation de légèreté, de paix intérieure et d'espace supplémentaire que vous ressentirez dans votre nouvel environnement. Cette visualisation vous aidera à garder votre motivation intacte. Alors c'est très bien d'accueillir toutes ces émotions et de s'y préparer, mais comment on peut aider à les alléger ? Une technique toute simple mais très efficace, c'est de célébrer chaque petit pas. On a trié un tiroir, une étagère, une pile de papier, mais bravo ! On se félicite, on prend un moment pour apprécier ce qu'on a accompli. On célèbre les petites victoires et ça nous donnera l'énergie nécessaire pour attaquer la prochaine étape qui sera peut-être un petit peu plus difficile. On se rend compte que chaque petite décision, chaque objet qu'on laisse partir, ça nous rapproche de notre objectif. Et si l'émotion devient trop intense, on prend du recul et on demande de l'aide. Parfois, un regard extérieur peut nous aider à remettre les choses en perspective. Un ami, un membre de la famille ou même une home organizer peut vous accompagner dans ce processus. Voilà pour tous mes conseils, on arrive à la fin de l'épisode. Alors souvenez-vous, les émotions négatives lors du tri sont non seulement normales, mais parfois nécessaires pour faire de l'espace dans notre vie. C'est un processus d'évolution personnelle et chaque émotion qui surgit est une occasion de grandir et de se libérer. Alors lorsque vous entamez le tri chez vous, rappelez-vous que vous êtes en train de vous débarrasser de plus que des objets. Vous vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus pour faire de la place à ce qui est à venir. Et voilà pour cet épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, merci de le partager avec le plus grand nombre, de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute, c'est la meilleure manière de faire connaître ce podcast. Si vous voulez rentrer en contact avec moi pour me poser des questions, proposer des invités ou même vous venir partager votre témoignage sur le podcast, tout est en description. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt et en attendant n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.